autel, réclamation, liens familiaux. D'accord? C'est ce volet-là que nous allons aborder aujourd'hui parce que ça fait partie du volet des péchés avec lesquels les pasteurs vous prennent la tête. D'accord? Oh, ton grand-père a péché, il y a une malédiction qui te réclame, les réclamations générationnelles. Aujourd'hui, l'église est devenue un endroit où on apprend la sorcellerie aux chrétiens. Au lieu d'apprendre aux chrétiens à compter sur Dieu, à compter sur Jésus et la puissance de son sacrifice, on apprend aux chrétiens comment devenir sorcier. D'accord? Je me promenais une fois sur les réseaux sociaux et j'entendais un gars là, lui parler des heures miroirs que le Saint-Esprit lui a dit. C'est quel Saint-Esprit qui vous parle même? C'est quel Saint-Esprit qui vous parle? Mais vous transcendez la sorcellerie dans le corps de Christ. Avant, au temps de Jésus, il n'y avait pas de montre là. Les gens regardaient quoi pour faire un miroir là? Arrêtez ça, c'est pas bien. Toutes ces choses là dans l'église, on dit que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit. Ça, c'est quel Saint-Esprit qui parle d'un miroir? C'est écrit où? Donc, lien de famille, hôtel, réclamation. Toujours, on dit aux gens, oh, il y a un hôtel qui parle comme toi. Il y a des réclamations de famille, il y a des liens générationnels. Nous-mêmes, quand on partait à l'église, là, ils nous ont martelé ça pendant des années. Pendant des années, toujours tu pries pour chasser lien de famille. Toujours tu pries pour chasser esprit de ton grand-père, esprit de ton arrière-grand-père, esprit de ton arrière-grand-mère. Que dit la Bible? On va lire Éphésiens 2. D'accord? On va lire Éphésiens 2. Éphésiens 2, verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions aussi de leur nombre. Nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Le livre d'Éphésiens 2, verset 4 dit que Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Donc Dieu envoie son fils Jésus mourir à la croix pour nous. Jésus nous délivre du péché. Et puis nous sommes devenus chrétiens. Dans son grand amour là, Dieu peut permettre qu'un chrétien ait des réclamations familiales. Un chrétien, Dieu va permettre à ce qu'un hôtel parle contre un chrétien. Jésus. Il dit, nous étions morts par nos offenses, mais il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a ramenés à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a fait ressusciter ensemble et nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ en Jésus. Donc tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus sont assis dans les lieux célestes avec Christ selon Éphésiens 2, verset 6. Nous sommes assis spirituellement dans les lieux célestes avec Christ. Quel démon, quel lien de famille, quel esprit qui a venu t'arracher dans les lieux célestes pour venir te réclamer. Il est fort où? Il est fort comment? Vous avez donné, on dit de donner peu. Hôtel contre hôtel, il faut bâtir hôtel. Yeshua. D'accord? Il dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, afin de monter dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Jésus nous a sauvés par pure grâce. Et dans la pure, cette grâce-là, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais vous voulez utiliser encore les œuvres pour que les chrétiens soient délivrés. Délivrés de quel esprit de famille? Délivrés de quelle malédiction générationnelle? Délivrés de quelle réclamation, de quel hôtel? Comprenez qui vous êtes en Christ. Si vous ne connaissez pas votre identité en Christ, tous ceux qui sont les charlatans et les marabouts dans le corps de Christ, vous allez être leur proie. Le chrétien de la nouvelle création est une nouvelle personne en Christ. Physiquement, tu appartiens à ta famille, mais spirituellement, là, ton identité a changé. 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les liens familiaux, les hôtels, les liens ancestraux n'ont plus autorité sur une personne née de nouveau. C'est fini. D'accord? C'est fini. D'accord? Notre identité spirituelle a carrément et entièrement renouvelée en Jésus. D'accord? Raison pour laquelle Éphésiens 2, verset 6 dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Ok? Dieu est miséricordieux. Il est riche en bonté. Il dit nous a délivrés des pouvoirs des ténèbres. Quand on lit 1 Colossiens 1, les versets 12 à 14, il dit rendez grâce
au Père, par qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage au sein, dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, nous a transformés dans le royaume du Fils de son amour, afin que nous ayons la rédemption et la rémission des péchés. Donc Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il a livré en spectacle le diable et toute sa cohorte. Mais les pasteurs trouvent le moyen de dire qu'il y a une réclamation, il y a un hôtel qui parle contre toi. Regardez quand on vous demande, c'est toujours l'argent. Il n'y a pas un qui va venir dire que oui, il faut venir, je vais prier pour toi. Et puis ça va rester comme ça. Non. Et hôtel contre hôtel. Et toi, les trucs. Il y en a même qui vont jusqu'à même pour aller faire c'est-à-dire que des actions prophétiques dans les villages des gens. C'est de la sorcellerie. Acceptez ce que Jésus a acquis à la croix pour nous. Basta. Basta. D'accord? Il y a quel hôtel qui va partir? Le sang de Jésus est suffisant. Aucun hôtel ne peut parler contre toi. Hébreux 9, 11 à 12. Il dit, mais Christ est venu comme le souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand, le plus parfait, qui n'est pas construit par la main d'un homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Si Christ a accepté une rédemption éternelle pour nous, quel hôtel que ton grand-père a bâti avec le sang des animaux, avec le sang des boucs, avec le sang des... C'est-à-dire que par incantation, peut parler contre toi quand la puissance du sacrifice de Jésus et la puissance de son sang est dans ton camp. D'accord? Le diable ne peut pas réclamer ce qui appartient à Dieu. Ce n'est pas possible. Il dit, Jean 10, versets 28 à 29. Il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. D'accord? Personne ne peut nous ravir de la main de Dieu. Jésus, même avant de partir, même nous a déjà fait cette promesse. Donc, nous avons dit que Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Quand Jésus parlait, c'était la loi. Quand Jésus parlait, c'était l'ancienne alliance. Le sacrifice n'était pas encore accompli. Donc, la plénitude de la délivrance sur toute la puissance du diable n'était pas encore. D'accord? Donc aujourd'hui, là, Jésus ayant acquis au moyen de son sang une délivrance éternelle, une rédemption éternelle, il n'y a pas de lien de générationnel, il n'y a pas de malédiction ancestrale, il n'y a pas de réclamation. J'ai écouté un pasteur qui dit que, oh, il a vu une fille chrétienne, il parlait, hein, elle gérait busy. Maintenant, elle chrétienne, elle gère busy. Maintenant, avec la scène de sa vie, là, elle a eu cancer des seins. Et le Saint-Esprit lui a dit que lui, si c'est qu'il a promis. Ah, Dieu qui a amour là. Il nous dit dans la Bible que le dernier ennemi que Dieu va mettre sous nos pieds, c'est la mort. Donc Dieu va utiliser la maladie, la mort pour venir frapper un de ses enfants. Sur la terre, si on est là, il y a des woubis. Sur la terre où on est là, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu. Celui qui a cru en Dieu, il va venir, vous allez dire qu'il a des malédictions. Dieu va le frapper, c'est Dieu qui t'a envoyé telle maladie. Quel papa va venir donner la maladie à son enfant parce qu'il estime qu'il n'a pas fait les choses comme il faut? Quel papa? Pour que Dieu le fasse. Il a pris le soin de nous faire asseoir en Christ. Mais les pasteurs trouvent le moyen de nous ramener dans ce que, là où nous étions. Si Dieu a pris un décret, il dit il a condamné. C'est-à-dire que les actes dont... C'est-à-dire qu'il a ôté les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a triomphé d'elle à la croix. Si Dieu estime que tout ça là a été aboli sur la vie de ceux qui sont nés de nouveau, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, vous êtes sur la base de quelle alliance? Vous venez dire que les gens ont des malédictions et vous enseignez des choses. Si tu vis comme ça, Dieu va te frapper. Si tu vis comme ça, Dieu va te frapper. Ah! Et Dieu prend la peine de condamner le péché en Christ. Et Christ nous délivre du principe actif qui agit, qui nous pousse à pécher. Encore, la puissance du sang de Jésus est disponible pour nous et toutes les fois où nous tombons. Est-ce que ça veut dire qu'un chrétien, celui qui a réellement reçu le Saint-Esprit, ne peut pas vivre comme il veut? D'abord, il est conduit à l'intérieur par l'Esprit de Dieu. Ok? Vous êtes là en train de pécher ceci, en train de pécher cela. Oh, Dieu va te frapper si tu ne te sanctifies pas. Hébreux 10, verset 10 dit que Christ nous a sanctifiés une fois pour toutes. Enseignez les Écritures aux enfants de Dieu. Et enfants de Dieu, vous avez besoin de connaître votre identité en Christ. Et qui vous êtes. Parce que si vous ne le savez pas, qui vous êtes en Christ, vous allez être la proie de tous ceux qui se disent pour vos fêtes et qui viennent donner des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'amour que Dieu a manifesté pour nous en Jésus-Christ. D'accord? Vous êtes délivrés des hôtels familiaux, délivrés des liens de famille, et délivrés de tout ce qui peut être réclamation parce que Christ a vaincu le diable. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Soyez bénis.